15. Toujours le même sujet, je crois qu'on finit le chapitre aujourd'hui. Ouais. On finit aujourd'hui le chapitre des intérêts. Mishnah. Lo yomar adam lachavero alveni kuchitim vani eten lecha la goren. On ne peut pas dire à quelqu'un prête-moi allez, 1 kilo de blé et moi je vais te donner quand la récolte elle va pousser, je vais te rembourser aussi du blé. Pourquoi? Peut-être le prix va augmenter. C'est pas la même marchandise. Mais tout ça dépend des accords. Exactement, toujours. Aval omer lo alveni ad sheyavo bni od shemtza et hamafteach ve'hillel oser. Mais s'il le dit, écoute, j'ai du blé à la maison, mais j'ai pas les clés, mon fils il va revenir, prête-moi pour l'instant et dès qu'il ouvre la porte, je te donne. Là, il n'y a aucun problème, même si pendant qu'il est arrivé, le prix il est augmenté dans la bourse, c'est pas grave. Mais Hillel n'est pas d'accord. וכן היה הלל אומר לא תלווה אישה כיכר לחברתה עד שתעשה דמים שמא יוכרו חיטים ונמצאות באות לידי ריבית. Il dit même un échange de pain entre femmes peut avoir une différence et celui-là il peut coûter plus cher, donc non, il faut estimer, le pain il vaut 10 shekels, voilà je te donne le pain, tu me rembourses 10 shekels, d'accord. Il ne veut pas que tu rembourses un pain parce qu'après tu as remboursé un pain italien il est plus cher, même ça tu rentres dans les intérêts. Gemara אמר רבונה, יש לו שאה, לווה עליו שאה, שעתיים לווה שעתיים, רבי יצחק אומר, אפילו יש לו שאה, לווה עליה כמה קורין. Tant qu'il a de la farine, alors il y a deux avis. Est-ce que je peux prêter selon la même quantité de farine que j'ai à la maison? J'ai à la maison, mais ma femme elle revient demain avec la clé, j'ai besoin de 10 kilos, je te redonne. Est-ce qu'il faut que j'ai les 10 kilos ou même si j'ai 1 kilo de farine, ça veut dire que j'ai la marchandise dans la main, mais pas tout. Deux avis. Tane Rabbi Chaya, les Sayoul et Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak qui dit même si j'en ai 1 kilo, je peux prêter 10. Hein. Pourquoi? Tipat yain en lo, tipat shemen en lo. Hayesh lo lo ve'alea kama tipin. C'est pareil, si quelqu'un il a même pas une goutte de l'huile ou une goutte de vin, je peux pas prêter. Mais si j'ai une goutte à la maison, ça veut dire que je suis un consommateur de vin ou de l'huile, ça veut dire que je peux te rembourser. C'est la logique de Rabbi Yitzhak. Hillel oser. Amar Rav Nachman amar Shmuel halakha kedivrei Hillel. Mais la vraie halakha, elle est comme Hillel, on jongle pas avec tout ça, il peut avoir des intérêts. Velet ilcheta kevate, vechen haya Hillel omer lo talvei isha, amar Rav Yehuda amar Shmuel. Divrei Hillel. Chachamim omrim lovim stam ou pro'im stam. Non, Chachamim ils sont pas d'accord, et même s'il a interdit les femmes faire des échanges, selon Chachamim, ça rentre pas dans les intérêts. C'est des échanges classiques. Amar Rav Yehuda amar Shmuel bnei Chavura amakpidim ze el ze ovrim mishum mida mishum mishkal mishum minyan. Ça dépend aussi les gens comment ils sont et est-ce qu'ils sont pas maniaques, ils sont très, voilà, méticuleux. Bravo. Si oui, il y a un problème. Mais un problème dans les mesures, il y a un problème dans les poids, il y a un problème dans les quantités. Mishum lovin veporim beyom tov kedivrei Hillel af mishum ribit. Donc ceux-là, ils ont selon Hillel le péché d'intérêt. Amar Rav Yehuda amar Shmuel talmidei chachamim mutarim nilvot ze mize beribit. Ma itama meida'ed et ribit asura matana diavo adade. Mais si c'est des gens sages et pas particuliers là, méticuleux, alors on a le droit de faire des échanges parce qu'en général, on se pardonne entre nous, même si j'ai prêté, il y a plein de détails comme ça, même des fois chez les voisins, tu as pris 30 œufs. Le lendemain, je vais donner des œufs. J'ai trouvé que des œufs oméga 3 qui sont plus chers. Il n'y a pas d'intérêt. Selon Hillel, il y a un problème. Hein. Oui. Mais selon, si tu es sage et tu sais que c'est matana, voilà. Amar le Shmuel, le avu abari alveni mea pilpelim be 120 pilpelim ve'arich. Voilà, Shmuel a dit à son copain, donne-moi 100 piments et je vais te donner 120. Et on a le droit. Pourquoi? Cadeau. D'accord, il avait besoin les piments pour Shabbat, il était en panne et il a dit je te redonne 120 piments jusqu'à 120 ans. Amar Rav Yehuda amar mutar l'adam lalvot lebana uvnei beito beribit kedei lat'iman ta'am ribit velamil ta'im mishum de'at ele misrach. Même avec les enfants, on a le droit, les enfants, papa, tu peux me prêter 100 shekels, ok chérie, je t'ai pas de problème, tu me redonnes 120 pour les habituer que papa c'est pas la Banque de France, tu vois. On a le droit, mais il faut pas le faire trop souvent. Non, moi je fais. Bon, voilà ce sujet. C'est ce que j'aurais dû faire.
Dernier Mishnah pour ce sujet balèze, pour ce chapitre numéro 5. Je suis dans les deux dernières lignes de la page 75 à 26. Omer Adam Lachavero, Nakeshimi Vani Anakeshimcha. Waouh! Et tu peux m'aider aujourd'hui dans mon jardin et demain je vais t'aider. Même si dans ton jardin il y a moins de travail, c'est pas des intérêts. Alors, Ador Imi Vani Edorimcha. Mais, Veloyoman Nakeshimi Vani Aerodimcha. Mais je ne peux pas dire aide-moi aujourd'hui à tailler mon jardin et demain je vais aider à labourer ton jardin. Il faut que c'est le même travail. Je tourne la page. Kol yeme garid echad vechol yeme revia achat. Et il faut que ce sera dans la même saison. Parce que si c'est l'été, venez gagner un kaddish. Tu as prié déjà? Si, j'ai terminé. Hazak. Alors, bravo, il y a 5 minutes, tu gagnes un kaddish. Pile pas 5 minutes. 5 minutes, venez, vous gagnez un kaddish. C'est le dernier Mishnah des chapitres des intérêts. Non, venez, 5 minutes, vous gagnez le kaddish. Avec plaisir. Alors, on termine le sujet des intérêts. Et Hazak. Et on n'a pas le droit de dire à quelqu'un, viens m'aider aujourd'hui dans mon jardin pour tailler les fleurs et demain je vais t'aider pour labourer. Je peux dire faire un échange, mais il faut dire demain que je t'aide dans le même domaine. Ou parler en vague, parce que sinon ça peut rentrer dans les intérêts. Chez toi le travail il est facile, chez moi il est plus dur. Même là il peut avoir un intérêt. Rabban Gamliel Omer, yesh ribit mukdemet vesh ribit meucheret. Il y en a deux genres d'intérêts. Keitzad, Natan en alivot imeno. Il y a des intérêts avant le prêt et des intérêts après le prêt. Si moi j'ai besoin de 100 shekels, je sais que je vais aller te les demander. Et avant que je te demande les 100 shekels, je t'envoie un petit cadeau avant. Ah, ça s'appelle un intérêt avant le prêt. Parce que le cadeau, il va te donner envie de me prêter. Et c'est quoi l'intérêt après le prêt? Après que je t'ai remboursé 100 shekels, je t'ai donné avec une bouteille de vin. Voilà. Aïe, 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 ça rentre dans les intérêts. Rabbi Shimon Omer, yesh, ribit devarim. Même dans les paroles, il peut avoir des intérêts. Comment dans les paroles? Da, lo yomarlo, da kish ploni ba, mimakom ploni. Si maintenant j'ai besoin de 100 shekels, et avant de te prêter, je dis, tu sais, j'ai vu ton fils et il rentre de l'armée demain. Ah, je t'ai annoncé une bonne nouvelle pour que tu me prêtes de l'argent. Même ça, ça rentre dans les intérêts. C'est balèze, hein. Et on termine tout le sujet. N'oubliez pas qui est dans le péché. Le prêteur, l'emprunteur, le garant et les témoins. Chachamim omrim afa sofer. Chachamim ils disent même le sofer, c'était celui-là qui écrivait les papiers à l'époque. Hein. Celui-là il est prêté à tel. Ovri mishum lo titen lo mishum al tikach meito mishum lo tielo kenoshe mishum lo tesimun al nesher mishum nifna iver lo titen mirchol ve'aret ameloecha ani Adonai. 5 péchés sur chaque prêt d'intérêt. Et on vient de citer les 5 fois dans la Torah où c'est interdit. Et le dernier, c'est même ne mets pas un obstacle devant un aveugle. Hein. Même ça, c'est sur son dos. On termine en beauté le chapitre, ligne 14. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Minaï lenoshe b'chavero mané. Ve'eno ragil lagdim lo shalom, she'asur lagdim lo shalom. Ça va tellement loin les intérêts que si c'est des gens, Réhouven a prêté de l'argent à Shimon et ils n'ont pas l'habitude de se saluer, il n'a pas le droit de le saluer le lendemain qu'il a prêté de l'argent. Oui. Même ça, oui, tu as l'habitude, tu le fais. Ouais. Talmud Lomar, Nesher Kol Lavar Asher Ishar, Afil ou Dibor Asur. C'est un intérêt. Incroyable. Ve'el Ovrim, Amarabaye, le pire sur la liste des péchés, on a vu qu'il y en a 5. Celui-là qui encaisse tous les 5, c'est le prêteur. Hein. Amalve Overbe Kulam, Alove, mais le emprunteur, il en a un au moins dans la liste. Il y a quand même 4 péchés. Hein. Mishum lo tashir la rira ou la rira lo tashir velifnei hiver. Ve'are ve'aedim, mishum lo tesimun alav neshech. Mais les garants et les témoins, ils ont un péché sur le dos. Tanya Rabbi Shimon Omer, malve ribit de terima shemarvichim, mafsidim. On termine en disant que tous ceux-là qui prêtent avec des intérêts, n'oubliez pas, le cours ne concerne pas les banques parce qu'ils ont pu trouver leur combine avec les papiers, etc. Comment on dit les banques, le mot qu'on dit. Eteriska. Tous ceux-là qui empruntent avec des intérêts, à la fin, ils perdent. C'est comme si qu'ils mettent de côté
toute la Torah de Moshe Rabbeinu, parce qu'il ne calcule pas ce que Dieu dit. C'est comme si qu'ils disent Moshe, il ne connaissait pas les règles d'intérêt. S'il connaissait comment c'est bon de gagner de l'argent avec des intérêts, il aurait autorisé. Maintenant, on termine avec un autre sujet. Si tu as prêté d'argent à quelqu'un et tu sais qu'il n'a pas de quoi rembourser, eh ben change de trottoir pour ne pas le croiser. Talmud lomar lo tielo kenoshe. Rabbi Am Rabbi Asi amre travayo kilu dano bishte dinim. Shenemar irkavta enosh le roshenu bano baesh u bamaim. Comme si tu le mets du feu et de l'eau sur sa tête, c'est pas bon. Amar Rabbi Yehuda amarav kol mi sheyesh lo maot umalve otam shelo beedim over mishum lifnei iver lo titen mirshol. De là, on apprend aussi qu'il faut toujours faire un prêt ou avec des témoins ou avec un papier. Il n'y a pas on s'arrange et on est des amis. Même avec les parents et la famille, il faut respecter la halakha. Sinon, c'est de mettre un obstacle devant un aveugle. Ça fait que des problèmes. On termine avec une histoire. Une fois, avant Shabbat, ils ont envoyé au rabbin, ils voulaient le tester. Hein. Tu peux me prêter 10 000 shekels? J'ai un terrain à vendre, 1 heure avant Shabbat. Hein. Il a dit, d'accord, je veux des témoins, je veux un papier, normal. Alors l'autre, c'était un rabbin, il a dit quoi? Tu ne fais pas confiance. Il a dit, justement, comme c'est toi, et tu es tellement érudit, j'ai peur que tu vas oublier tellement tu es concentré dans l'étude. Je veux le papier. On termine tout ça en disant, il y a 3 personnes que des fois, ils amènent les problèmes sur eux-mêmes. 1. Celui-là qui fait des prêts sans des témoins et des papiers. 2. Akone Adon Leatzmo. C'est quelqu'un qui il veut être esclave, il veut même si la vie elle le dit vas-y tout seul, mais il veut rester. Et 3, Mishishto Moshel et Alav, quelqu'un que sa femme c'est elle que elle gouverne à la maison. Connais Adon Leatzmo-maï. Attends, de quelle manière? C'est quoi un homme qui n'est pas libre ou quelqu'un qui a tout héritier à ses enfants en étant vivant, donc il est coincé, son problème, ou quelqu'un qui a son mazal dans une autre ville mais il ne veut pas changer ses habitudes, tout ça c'est des problèmes que des gens ils amènent sur eux-mêmes. Voilà comment la Gemara se termine. Il y a des commentaires. Oui, le mazal, tu dis que. Le mazal. Là-bas, le mazal, voilà. Il est à Bordeaux et lui, il habite Marseille. Il ne veut pas aller à Bordeaux, alors il faut qu'il aille. Alors. Oui, des fois, il faut savoir changer d'endroit pour le mazal. Voilà, Rabotaï, sur un pied, tout ce chapitre très balèze. N'oubliez pas que tout ce qu'on a étudié ensemble pendant ces 2 semaines, il ne faut pas tirer la halakha parce qu'il y a beaucoup de livres sur la halakha, on est dans le Talmud. Adran Allah Chezon Neshech, Adran Allah Chezon Neshech, Adran Allah Chezon Neshech. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen, Rabbi Hanania ben